Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va tenter d'analyser le match qui opposera l'AC Milan à l'Inter Milan. C'est donc un derby milanais que l'on va tenter de décrypter et ça a lieu dimanche à 15 heures. Et avant toute chose, le traditionnel rappel, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Il suffit d'appuyer sur le petit pouce bleu aussi pour ces vidéos et à activer la petite cloche. Donc voilà, soutenez-nous, ça nous aide. Et puis si vous avez envie de parier au Argel, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, comme j'aime à le faire, avec ce match entre les deux premiers de Serie A, où l'Inter devance normalement d'un point le Milan. Et on va regarder déjà l'état de forme. Et on voit que le Milan est septième avec 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites et une défaite assez inquiétante à Spezia et une défaite à domicile assez nette aussi face à l'Atalante et une petite contre-performance hier en Europa League où ils ont fait 2 partout alors qu'ils menaient 2 fois au score et surtout qu'ils étaient en supériorité numérique. Côté Inter, une équipe qui va très bien, une belle victoire contre la Lazio, une belle victoire contre la Fiorentina, peut-être une petite contre-performance au milieu, c'est-à-dire l'élimination face à la Juve en Coupe d'Italie, mais sinon il n'y a rien d'alarmant. Même si j'avoue ne pas être un immense fan du jeu proposé par l'Inter, il faut reconnaître que les résultats sont là, du moins en championnat, parce qu'en Ligue des Champions ça a été une énorme contre-performance et une énorme désillusion pour les hommes d'Antonio Conte. Donc maintenant, il n'y a plus que le championnat à jouer, donc ils ont tout intérêt à réussir, ils sont condamnés à réussir, j'ai envie de dire, puisqu'ils n'ont plus que ça à jouer, et avec les transferts assez onéreux qui ont été faits par-ci par-là par Antonio Conte, il va falloir des résultats, et cette année ou jamais. Donc maintenant, on va regarder les cotes pour ce match. On voit que sur Pinacle, l'AC Milan est à 3,65, le match nul à 3,71, et l'Inter à 2,10 quasiment. On va se faire une petite idée avec les expected points. On voit que l'Inter est deuxième et le Milan un peu plus loin. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Et surtout, on voit que ce sont deux équipes qui surperforment un petit peu puisque les points attendus sont largement inférieurs aux points obtenus. Alors, soit on peut se dire qu'ils ont beaucoup de talent, soit on peut se dire qu'à un moment donné, la période de forme va s'estomper et ils vont commencer à perdre des matchs. Peut-être que c'est ce qui se passe pour le Milan AC. L'Inter, on peut nuancer ça parce qu'ils n'ont plus que ça à jouer, donc c'est pas interdit que la réussite se poursuive jusqu'à la fin de la saison. Mais le Milan, avec l'enchaînement des matchs, avec un banc qui est un peu plus limité qu'à l'Inter, surtout au milieu de terrain d'ailleurs, parce qu'offensivement ils ont des joueurs intéressants. Donc on voit que ce sont deux équipes quand même qui ne sont pas dans les standards. Si toutes les autres équipes du haut du classement sous-performent, ces deux-là surperforment un petit peu. Donc c'est toujours bon à savoir. Et l'Inter, dans cette surperformance, est au-dessus de l'AC Milan. Donc déjà on a une indication au niveau de la valeur des points. On va regarder les buts. Alors l'Inter aurait dû marquer 8 buts de moins, c'est assez colossal quand même. Quant au Milan AC, eux, on voit que leur attaque est plutôt intéressante ils auraient pu marquer quasiment 2 buts de plus. Ouais, donc l'Inter, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a beaucoup de réussite. Est-ce que c'est le talent? Est-ce que c'est la réussite? Sans doute un peu des deux. Une réussite qu'ils n'ont pas eue en Ligue des Champions, mais en tout cas en championnat, force est de constater qu'ils en ont, voire qu'ils en ont beaucoup. Maintenant, on va aller voir les compos et regarder s'il y a un déséquilibre quelque part. On voit que côté Milan, c'est du classique. Cher, Romagnoli en défense centrale. Théo Hernandez, qui est impressionnant avec Calabria. Tonali Kessier, du classique, si ce n'est que Tonali du semi-classique, puisque des fois c'est Benasser qui joue. Et après, Selmakers, Canaloglu, Rebic, Ibrahimovic. J'ai un doute sur ce joueur, même si je l'adore. Je pense qu'on devrait peut-être voir Léao. Et je pense peut-être on verra peut-être même les deux. Et c'est peut-être Selmakers qui ira sur le banc. Côté Inter, rien à signaler. Sensi est absent, mais c'est un peu le cas depuis 1 an et demi. Donc pas d'absence majeure côté interiste. Donc deux équipes quasi-types.
Et le bet qui m'intéresse sur ce match-là, je pense que la value est quand même côté Milan AC. En temps normal, on va dire, je vais me reprendre. En temps normal, elle serait largement côté Milan AC. Maintenant, on a un état de forme qui est clairement côté Inter. On a l'impression que l'Inter arrive à gagner ses gros matchs cette année. Ils ont battu la Juve, ils ont battu la Lazio. Me semble-t-il qu'ils avaient perdu au match aller face à ce Milan-là, dans un match qui était extrêmement ouvert. On va regarder, je crois qu'ils perdent 2-1 ou 3-2. Ouais, ils perdent 2-1 en octobre avec un match qui était très plaisant. Et donc, si en fonction de ce que j'ai pu voir de ces deux équipes-là, je pense que le bet le plus intéressant, ce serait tout simplement, encore une fois, en ce moment je fais beaucoup d'over, mais c'est l'over 2,5 buts à 1,74. Ou alors, il y a peut-être un autre bet qui peut être très intéressant ici. On va essayer de voir s'il me le donne. Ce serait tout simplement l'over 2,5 buts et les deux équipes marquent. Donc ça, c'est vraiment pour les plus joueurs d'entre vous. Mais je pense qu'il y a peut-être une value à... Si on la trouve au-dessus de... On va dire idéalement 2,10, ça m'étonnerait quand même. Hop. Elle est au alentour de 2. Donc ça, à vous de voir. 2, c'est vraiment le minimum syndical. L'idéal, ça serait autour de 2,10. Mais à vrai dire, 1,74 pour un over. Dans un match que j'imagine assez ouvert, parce que comme on l'avait dit sur le match Lazio-Inter, l'Inter encaisse beaucoup de buts. En ce moment, c'est un peu le cas pour le Milan aussi. On va regarder vite fait. 3-1, 2-0 contre la Fio, il manquait Ribéry, on ne peut pas vraiment dire que ce soit... Bon, Benevento, c'est pareil. Une défense quand même qui va mieux côté Inter, on se rappelle, ils ont réussi à ne pas encaisser de but face à la Juve. Mais alors la Juve, on l'a vu, hein, c'est quand même assez particulier cette équipe. D'ailleurs, c'est la pire attaque des 6 premiers de Serie A. Donc, j'ai quand même l'image d'un Inter qui va mieux défensivement, mais qui pour moi a quand même quelques difficultés dans ce secteur. Quand il rencontre une attaque qui joue vite et qui va vite vers l'avant, et en général, ils encaissent des buts. Alors, est-ce que le Milan AC joue vite vers l'avant? Oui, sauf à dire qu'il y a Ibrahimovic. Alors Ibrahimovic forcément fait une saison exceptionnelle, surtout vu son âge, mais c'est pas un joueur très rapide, c'est pas un joueur qui vous accélère le jeu, c'est un joueur qui est à la conclusion des actions. C'est pour ça que dans mon optique de bet avec l'over 2,5 buts, je serais tenté de vous dire qu'il faudrait le prendre en 0,5%, et si on a du Leao Rebic titulaire, ben, rajouter encore 0,5%, c'est-à-dire mettre un bet à 1%. Parce que, selon moi, Leao risque de faire très mal à cette défense de l'Inter, comme c'était le cas au match aller, et comme je l'avais dit tout à l'heure, comme ils ont du mal face aux équipes qui jouent vite ou face aux joueurs très rapides et très explosifs comme Leao, je pense que ce joueur-là pourrait arriver à faire la différence dans un match comme ça. Alors peut-être le prendre en buteur, j'ai pas de cote à vous donner là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est un joueur qui risque de faire beaucoup de mal à cette défense de l'Inter. C'est pas pour autant que le Milan va gagner. En temps normal, c'est-à-dire sans cette petite méforme côté milanais, je crois qu'il fallait peut-être miser quelque chose sur ce Milan AC là. Là, ils viennent de jouer en Europa League, encore une contre-performance hier. Je pense que c'est pas nécessaire de tenter une victoire du Milan AC. C'est pas nécessairement nécessaire aussi, pardon de la répétition, c'est pas nécessaire de jouer non plus l'Inter. Je pense que les cotes sont assez bien ajustées. Par contre, sur l'over, il y a quelque chose à faire. On regarde un peu le Milan. Le Milan, 4-0 contre Crotone. Eux, par contre, ils encaissent des buts assez régulièrement. Et les seules fois où ils n'encaissent pas, ce sont face aux équipes assez faibles, comme Cagliari, comme le Torino. Et encore contre le Torino, pour avoir vu le match, je me rappelle qu'ils avaient plutôt bien souffert. Face à la Juve, c'est une défaite très sévère, 3-1. Contre l'Atalante, c'est pareil, ils ont été largement dominés. Mais en fait, là, le Milan rentre un petit peu dans le rang et face à une équipe supérieure, en général, perd ses matchs. À vous de voir si vous voyez une value sur l'Inter ou pas. J'ai beaucoup peur de ce joueur, Leao. Si je devais miser l'Inter, je pense que j'opterais clairement pour Inter rembourser si nul. Mais voilà, le pari qui me semble le plus logique, parce que le Milan
est une équipe qui peut faire mal à l'Inter par la vitesse de ses attaquants, de ses ailiers, qui sont Rebic ou Leao, Selmakers aussi. Parce que l'Inter, face aux équipes qui mettent un peu de rapidité et un peu de folie offensive, a du mal à bien défendre. Leur défense à 3 ne permet pas d'occuper très bien tous les espaces en défense et il y a souvent des trous dans cette équipe-là. Donc voilà pourquoi j'opte sur un over 2,5 buts et non sur une victoire de telle ou telle autre équipe. Il me semble que la value est sur un match ouvert. On l'a souvent vu avec l'Inter. Cette équipe ne ferme pas le jeu, bizarrement. Et voilà pourquoi on devrait assister à un match ouvert. Après, il devrait avoir, enfin on l'espère en tout cas pour notre pari, des buts. Si on pouvait éviter que de faire comme la semaine dernière, un 0-0 entre Wolfsburg et Gladbach, ça serait mieux. Après, ça fait partie du jeu. J'ai pas fait d'analyse sur la Champions League. Le seul bet qui m'intéressait, c'était un over à Barcelone. D'ailleurs, c'est ce que j'ai proposé sur le club. Donc voilà, retenez l'over ici et je m'abstiens de donner un vainqueur sur ce match-là parce que en fonction des états de forme, ça aurait été le Milan. Là, l'état de forme est côté Inter, donc j'y vois plus de value. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et avec un peu de réussite dans vos paris. Allez, au revoir.